Par hasard, j'ai eu l'occasion d'acquérir une terre juste à côté de chez moi, une terre sur laquelle effectivement il y avait à l'époque Claudie Marion qui avait des bêtes. Et alors j'étais un peu étonné de ne pas avoir été prévenu que la vente de la prairie était à vendre. Ce nouveau propriétaire-là qui s'appelle Jean, s'est senti un petit peu embêté parce qu'il m'avait lésé dans une certaine mesure du fait qu'il avait acheté le terrain sans que je sois au courant. Tu sais, ce qui m'embête, c'est que la terre que je viens d'acquérir, j'ai des projets pour peut-être proposer ce terrain à des amis maraîchers pour justement peut-être développer le maraîchage ici dans le coin. Si tu connais un propriétaire qui pourrait acquérir des terres ici dans la région pour que je puisse t'acheter à toi des terres te permettant à ce moment-là de récupérer le terrain dont je devrais probablement à terme te demander de libérer les terres. Et à ce moment-là, je dis, ben ok, ça va, on y va, on va contacter le propriétaire. Les gens là s'est senti un petit peu, on va dire, embêtés parce qu'il y avait plus, entre guillemets, de terrain que sa disponibilité financière à acheter. Je dis, merde, là, moi je me suis tout à fait planté, moi qui me suis engagé vis-à-vis de Claudie pour l'acheter des terres, moi ça ne va pas aller, et donc ça m'emmerde, quoi. Mais de façon générale, quand je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, j'aime bien tenir ma parole, ben voilà, c'est dans mon caractère. Donc je dis, mais comment on va faire? Et ça c'est chouette parce que je me suis dit, ah ben en fait, si je ne sais pas le faire tout seul, peut-être qu'on va pouvoir acquérir cette terre ensemble. Et alors là, il a fait simplement circuler un mail dans ses contacts, et notamment au GAC à Ambly. Et ce GAC, ils se sont réunis plusieurs fois. Et ce GAC s'est senti très concerné par la pression du foncier au niveau des agriculteurs. Et là, j'étais vraiment très étonné parce que je leur ai dit, tiens, ben voilà, est-ce que vous pouvez faire une promesse d'achat? Moi, tout seul, je ne vais pas pouvoir acheter ce terrain, mais voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire une promesse d'achat pour acquérir une terre pour Claudie? Et moins d'un mois après, ben, il y avait pour quasiment 60 000 € de promesse d'achat, ce qui était beaucoup plus que le terrain qu'on souhaitait acquérir pour Claudie. Donc finalement, ce n'était pas un terrain, finalement, ce n'était pas deux terrains. On est parvenu, comme ça, après quelques mois, à acquérir 3 terrains, et donc 7 hectares pour Claudie. Voilà, ça c'était le début de l'histoire. Donc on m'a demandé d'assumer une responsabilité pour le groupement d'achat dans la rencontre des producteurs. Et puis je vais ici un peu plus haut, là, à Redu, à une dizaine de kilomètres, voir une maraîchère qui peut-être pourrait nous livrer des légumes bio, effectivement plus proche que d'aller à Liège. Et en discutant avec son père, qui est agriculteur là-bas, je me suis rendu compte, en discutant avec ce gars, que lui était le dernier agriculteur du petit village de Redu, qu'avant il y en avait 16. Et quand je lui demande, tiens, mais et vous avez repris toutes les terres de ces 16 agriculteurs? Il dit, ben non, c'est pas moi. Il dit, c'est l'OAST. Alors l'OAST, je ne comprends pas, c'est une multinationale de la carrière ici à Rochefort. Il dit, oui, oui, ils plantent du maïs. Alors là, je ne comprends pas, parce que planter du maïs pour une multinationale de la carrière, je ne comprends pas. Il dit, oui, oui, parce que M. Loas, il est chasseur. Alors je commence à comprendre. Il dit, ben oui, parce qu'alors, il plante du maïs, donc il a acquis toutes les terres, il plante du maïs, et comme il est chasseur, avec ses copains, il vient tirer le sanglier. Alors ce gars dit, mais oui, vous ne vous rendez pas compte, en Ardennes et en Famenne, il y a plein de terres qui sont acquises par des gros propriétaires, des gens de multinationales. Les 2 frères du port d'Anvers, ils ont acquis plein de terres ici. Et donc ça fut vraiment pour moi le début de cette prise de conscience, de dire, ben oui, ici, en fait, là où j'habite, il y a plein de terres qui ne servent plus à des terres nourricières, elles sont utilisées pour la spéculation foncière, pour des chasses, pour d'autres choses. Donc voilà, ça c'était vraiment le début de ma prise de conscience. J'étais loin de me douter qu'effectivement, les problèmes du Sud, dont j'avais conscience depuis très très longtemps, effectivement aussi par des organismes comme Oxfam et d'autres, que c'était tout.
tout pareil ici. Voilà. Ben, c'est une alternative en tout cas qui n'est pas encore généralisée assez, mais c'est une réponse pour soustraire déjà une petite partie de ces terres-là, de la pression du foncier. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions et voir ce qu'on veut à l'avenir, est-ce partir en vacances ou est-ce manger. Si on va dire on veut que les enfants de nos enfants et nos arrière-petits-enfants mangent, c'est maintenant qu'il faut réagir. Dans 50 ans, il sera trop tard. On fournit de la viande au GAC et ben, ces consommateurs-là, ils veulent, et ce qui est logique, ils veulent, je vais dire, savoir d'où vient la viande, comment les bêtes sont nourries. Et pour ça, bon, ben, il n'y a qu'un seul moyen, c'est se réapproprier la terre qui doit rester nourricière. C'est un lien que nos ancêtres avaient, que bon, ben, on a perdu avec la grande distribution, avec l'augmentation de la superficie des exploitations, avec beaucoup de choses, avec le système actuel de production, c'est toujours de plus en plus intensif. Et évidemment, c'est le lien qu'on avait perdu qu'il faut absolument retrouver, le lien producteur-consommateur, pour dire de se connaître, de réapprendre à se connaître et se comprendre. Il faut croire en l'avenir, mais il faut se donner les moyens d'y croire. C'est-à-dire que c'est un travail de chaque jour, il faut chaque fois mobiliser les gens, les conscientiser et ne pas, je vais dire, leur fournir uniquement dans l'assiette ce qu'ils attendent. Il faut réellement, je vais dire, que les gens soient conscients du travail qu'il y a derrière ce qu'on met dans notre assiette. Parce que pour avoir un steak, une carotte ou une pomme de terre dans son assiette, il y a du travail derrière tout ça. Il y a un investissement toute une vie parfois. Et qui n'est pas forcément récompensé parce que ben, on veut un légume calibré, on veut une viande d'un tel type, maigre, tendre. Il faut se rendre compte parfois qu'on ne sait pas tout avoir. Quand on ne doit pas acheter les terrains et qu'on peut avoir la possibilité de les louer tel que c'est le cas pour le moment avec Terre en Vue, là, ben, évidemment, ça nous favorise très fort comment je dis moi, la rentabilité d'exploitation. Et ça nous permet, parce qu'en fait, nous travaillons, mon épouse et moi, à l'extérieur, tous les deux, et ça nous permet d'augmenter la rentabilité de l'exploitation et de diversifier nos activités pour permettre une pérennité de l'exploitation et à terme envisager d'arrêter de travailler à l'extérieur, pouvoir occuper tout notre temps sur l'exploitation en fait. Ce qui est chouette en tout cas dans la dynamique de Terre en Vue, c'est qu'il était décidé que chaque projet d'acquisition se fait autour au moins d'un groupe local. Et le groupe local ici à Wavreil, mais vous avez eu l'occasion, on a eu l'occasion de voir Agnès, mais il y a quelques membres locaux, donc parmi les 30 familles, il y a 5-6 personnes qui se portent garant de porter le projet, de réfléchir à terme avec Claudie et Katia sur la pérennité de ce projet. On voudrait aider les jeunes. Nous cherchons d'autres projets. On voudrait bien, par exemple ici, pouvoir aider un maraîchage, un projet de maraîchage. Il y en a déjà en route d'ailleurs dans un autre village de l'entité de Rochefort. Et non, c'est sûr, et il y en a peut-être d'autres aussi, on ne sait pas. Mais il faut avancer, il faut que tout le monde se dynamise un peu et continue de chercher. Nous sommes de nouveau mobilisés parce que nous avons fait une analyse des terres, nous l'avons fait tout récemment, et donc plusieurs personnes du groupe local se sont rassemblées pour voir comment on analysait les terres, pour faire des carottages, pour analyser l'environnement, voir comment était le paysage, quelles étaient les contraintes qui étaient attachées à telle prairie ou à tel champ, etc. On vient de découvrir aussi par un des travailleurs permanents qui travaille pour Terre en Vue qu'il manque encore un tout petit peu d'argent pour que le fonds, le deuxième achat de terre, soit complètement couvert par le groupe local. Quand on structure les choses,
ben voilà, on se dit, ben, c'est les personnes qui vont porter, qui sont payées par la SOS qui vont porter. On leur délègue quelque part ce pouvoir et de facto, on se retire un petit peu. On se dit, ben voilà, on a d'autres préoccupations, on a d'autres projets. Voilà. Et ça, je trouve bien cet équilibre qu'on a trouvé entre les professionnels de terre en vue et puis le groupe local. Et parfois, bon, on a des discussions un peu tendues entre nous parce qu'on se dit, ben oui, vous réfléchissez de votre façon, un petit peu loin. Et puis nous, finalement, ben, si on ne s'implique pas, ben, forcément, ben, c'est eux qui prennent, entre guillemets, la dynamique en main, et c'est légitime. Le problème, c'est plutôt dans le temps, la dynamique du groupe local. Est-ce qu'une fois que les achats sont réglés, est-ce que nous sommes capables d'aider le projet de Claudie Marion dans le temps? Certaines personnes se sont quand même dit dans le groupe, ben, pour nous c'est bien, c'est chouette, mais est-ce qu'on va pouvoir développer cette idée de terre en vue auprès de beaucoup de citoyens? Et ça, on était quand même conscient de se dire, ben oui, pour nous, ben peut-être qu'on a des doux rêveurs, des idéalistes, mais si on veut faire prendre la mayonnaise, c'est sûr que ça vaudrait quand même la peine qu'il y ait un petit dividende, voilà. Et donc ça reste certainement un des points faibles sans doute de ce type d'expérience, c'est qu'on ne va pas pouvoir développer ce type de projet auprès d'un public très très large. Voilà, parce que des convaincus un peu voilà, comme nous le sommes, ben, c'est pas monsieur et madame tout le monde. On peut, à sa toute petite échelle, comme dirait Pierre Rabhi, voilà, on fait sa part de colibri, et ça c'est une première chose. Ça apporte surtout aussi le fait qu'on rencontre d'autres personnes. Moi, si je n'avais pas rencontré Claudie Marion, voilà, j'aurais pas rencontré non plus toutes ces familles au GAC, d'autres personnes. On est devenus des copains, voilà, donc on se soutient entre nous. Quand il y a quelqu'un qui démarre un nouveau projet dans la région, il y a maintenant toute une famille, on va dire, autour de tous ces projets. On se voit. Il y a du coup maintenant un groupe Transition qui est né aussi dans la région, autour du centre culturel. Moi, je me sens appartenir à tout ce tissu associatif dans la région. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça donne du sens. Voilà. Ça apporte aussi des difficultés, hein. Mais non, c'est intéressant, et surtout de connaître des gens du village. On n'est pas d'accord toujours sur les mêmes points, on n'a pas les mêmes priorités, etc. Mais justement, l'échange est terriblement intéressant. L'organisation des marchés fermiers, par exemple, que nous faisons ici à la ferme, c'est très intéressant. Et c'est très agréable de connaître d'autres gens, de plaider la cause. Et puis d'essayer de voir s'il y a d'autres projets à faire aussi, pas uniquement la ferme de Claudie. La transformation du monde telle qu'on aimerait y collaborer, ben, elle passera inévitablement aussi par tout le travail qu'on doit faire à l'intérieur de nous, tous les côtés de l'ombre, voilà, les choses qu'on doit clarifier en nous. Voilà. Sinon, ce qu'on va créer va rester dans les systèmes pyramidales, avec des petits chefs, avec des gens qui sont dans leur ego, qui vont vouloir voilà, prendre le pouvoir sur les autres. Et voilà, ça c'est tout un chemin aussi, pas facile pour moi non plus, hein, mais voilà. On se dit peut-être qu'on pourrait aussi avec Claudie et les coopérateurs, se dire ah, pourquoi on ne planterait pas peut-être des arbres fruitiers en fait sur les terrains de Claudie, ou dans les haies aussi, d'avoir des haies avec des petits fruits. Avec les coopérateurs, ce serait une façon d'avoir quelque part un retour, on va dire un petit dividende, pour prendre ce terme financier, de dire ben, les coopérateurs, ben, on va
planter ça, d'abord on le fera avec plaisir et on irait cueillir les fruits, les petits fruits ou les fruits. Voilà, une discussion à amener avec Claudie. Donc se dire, tiens, pourquoi pas amener des projets complémentaires.